L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Pour commencer d'abord, il y a l'idée initiale ou la découverte. L'idée initiale ou la découverte, c'est ce que souvent vous avez un déclic. Il y a beaucoup de sous-jacents de ce déclic. Souvent, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre projet? Au Burkina, ici, on a constaté que partout, tout le monde veut élever. Voilà, mais on a des problèmes d'espace. Okay. Voilà, donc moi, j'ai mis ce truc en place, voilà, pour les permettre avec des cases mobiles, déplaçables et faciles aussi à utiliser. En moins de 8 minutes, tu peux nourrir 200 à 500 chiffres. Donc, pour la conception, vous allez du problème central d'abord. Vous ne vous pressez pas. OK? Vous allez voir, on va revenir ici pour caractériser ensemble votre innovation. Et on va faire donc ces sortes d'exercices. Ça va vous amener aussi à beaucoup plus improve, à beaucoup plus améliorer donc ce que vous avez donc conçu. Donc, il y a les effets. Et après les effets maintenant, on peut faire quoi? On peut commencer à penser au... Vous voyez que c'est étape par étape. Mais si vous allez d'un trait, ce qui va se passer, c'est que vous allez escamoter des étapes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la conception, le projet ne sera pas... Voilà. Et pour la conception, vous avez vu plein de choses. Vous avez vu quoi? Un élément qui entre dans la conception, de base d'abord même du projet que vous avez vu. BMC. Oui, le business model Canvas. C'est la base d'abord. C'est comme votre miroir, c'est un écran. C'est juste un écran. C'est pas Caneva. Hein? OK? C'est juste un écran. C'est un écran qui vous donne d'abord une idée. OK? Et après ça, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Si vous avez votre... Business plan. Oui, mais avant le business plan, comme outil. Le business plan vu comme outil. Avant ça, il faut faire une étude de... Marché. Oui, il faut confronter les choses. Et c'est là que vous allez beaucoup plus sonder ce qu'il y a sur le... Ça va? Et c'est ça qui vous permet d'avoir un bon mapping de votre projet. Ça peut aller. Mais si vous ne caractérisez pas à la base votre innovation, vous allez voir que tout ça, vous allez rater. Développement, expérimentation, adaptation. Tout le monde l'a dit. Vous avez dit qu'il faut mettre ça, hein? Il faut éprouver ça, non? C'est ça, si on n'éprouve pas, il y aura un problème après. Parce que au moins, c'est sur cette base qu'on va faire quoi? Si on développe, on fait quoi après? On expérimente, on va réajuste. OK, je continue. Et changement d'échelle, utilisation donc de l'innovation donc par de nouveaux acteurs. Ça veut dire vous expérimentez et maintenant vous passez à l'échelle. Donc il y aura de nouveaux acteurs qui vont commencer à utiliser votre innovation. Et le dernier point donc c'est l'appropriation. Ici c'est une adaptation, une modification du contexte. Ce qui peut se passer, c'est que votre produit peut être dans une situation, vous l'avez développé, vous avez conçu l'innovation, vous l'expérimentez, vous passez à l'échelle et quelque part, ce qui va se passer également, l'appropriation viendra du fait qu'on peut avoir des facteurs nouveaux de l'environnement qui vont faire en sorte que votre produit soit beaucoup plus accepté. Donc, en ce moment, on passe donc à la dernière étape qui est l'appropriation. Donc, idée initiale, conception du projet, expérimentation, changement d'échelle et appropriation. Mais il y a quelque chose qui reste là. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est fermé? Ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire que l'innovation est permanente. OK. Donc, il y a ce phénomène donc, qui est cyclique. À chaque fois, on revient encore. OK? Donc, on n'a toujours pas fini d'innover. Mais toujours, on n'a pas dit c'est quoi réellement, concrètement, qu'est-ce qu'on met, quels sont les contours même de l'innovation. Les qualificatifs maintenant de l'innovation. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans ce que vous avez développé.
OK? Tout à l'heure, vous allez voir les différentes facettes de l'innovation. Donc, on a l'innovation incrémentale. On appelle ça l'innovation continue aussi. OK? Ou l'innovation donc progressive. Et là, c'est beaucoup plus donc l'amélioration quotidienne que chaque salarié ou groupe de salariés introduit dans les produits, dans les processus de façon existante. C'est donc incrémental, alimente la façon continue du changement économique. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que vous ajoutez toujours quelque chose à ce qui est déjà existant. Ça va? C'est comme si vous faites du Nescafé, vous faites le stick de Nescafé. Après, on ajoute quoi? On ajoute juste le Nescafé, ensuite on ajoute le sucre, ensuite on ajoute le lait, ainsi de suite. Ça va? Donc ça, c'est un changement continu. Donc, on ne fait qu'ajouter sur ce qu'on avait déjà. OK? Et l'innovation radicale. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, on fait quoi? C'est une rupture totale. Comme ça dit, c'est radical. On change tout. Exemple d'innovation radicale que vous connaissez? Comme exemple d'innovation radicale, je pense à Facebook. OK. Donc, social media d'une manière générale. Oui. Vous avez vu qu'avant, on avait notre manière de faire. Et après, il y a eu cette rupture totale. Ça peut aller? Quoi d'autre? Exemple? Qui a un autre exemple d'une rupture? Moi, je suis de l'agroalimentaire. Donc, je dirais, par exemple, passer du cérélac à la bouillie infantile, localement fait, ici au Burkina Faso. Passer du cérélac à la bouillie infantile. À la bouillie infantile. Vous pensez que c'est une innovation de rupture? Oui. Qui pense que c'est une innovation de rupture ou qui pense que c'est une innovation incrémentale? De rupture, moi, je pense. Oui. Parce qu'on passe du blé, le cérélac, c'est du blé. Oui. Ailleurs et tout. Et alors que la bouillie infantile ici sont nos céréales qu'on produit ici localement. C'est le mil, c'est le sorgho, Oui, voilà, oui. c'est le maïs. Donc, la matière première même n'est pas la même. La téléphonie même, c'est quelque part une innovation de rupture, non? Oui, oui. Avant, on avait le fixe là, non? Oui. C'est bien ça, non? Maintenant, on a changé carrément. OK? C'est devenu un nouveau business model. OK? Parce que quelque part, il y a cette distance-là. Avant, il fallait que ce soit branché et tout, que ce soit posé pour que... Maintenant, tu te promènes avec. Donc, la téléphonie mobile en elle-même, c'est aussi une forme d'innovation déjà de rupture. Donc, pour l'innovation incrémentale, vous avez l'émergence, la croissance, la maturité, la stagnation. Et après ça, c'est quoi? Quand vous stagnez, là, vous commencez à faire quoi? Donc, c'est pour dire que toute innovation a un début et une fin. Donc, c'est à vous de toujours innover. OK? Si vous innovez, vous allez voir que vous allez être dans ce processus permanent encore d'émergence, de croissance, de maturité et tout ça. Et il y a des fous de l'innovation. Vous voyez, des gens qui veulent toujours amener donc de nouvelles pratiques, de nouveaux procédés, qui veulent changer beaucoup de choses. Et là, c'est bien aussi. Donc, c'est la même chose également donc, pour l'innovation radicale, c'est la même chose. Et là, vous voyez donc qu'on a d'abord la production de nouveaux savoirs, on a l'utilisation et l'adaptation des savoirs, ça c'est toujours en termes de processus ici. On a l'atteinte des limites optimum des performances sans réinvestissement. Quand vous vous lancez dans un processus, vous allez croître, vous allez adapter donc de nouveaux savoirs, mais vous allez aussi atteindre des limites. OK? Et il y a le déclin, apparition donc de notre innovation. Si vous lancez un produit, dites-vous que ce produit-là, ça a une durée de vie. Si vous êtes dans ce processus permanent d'innovation, vous êtes sûr de toujours vous positionner sur le marché. Et vous devez faire en sorte que vos projets aillent beaucoup plus dans le sens donc d'une innovation que vous allez beaucoup plus dans un processus permanent d'innovation. Donc, tout le temps en train de réfléchir. La preuve, vous allez voir que dans les grandes entreprises, il y a un service dédié à ça, qu'on appelle marketing ici, oui. Voilà. Recherche et développement. OK? Vous allez voir que
cette direction ou ce service-là est beaucoup plus chargé de toujours penser à innover. Parce qu'on se dit qu'il y a toujours une durée de vie. Mais je ne dis pas que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir recherche et développement, non? Ouais. C'est ça, non? Ouais. Moi, j'aime cette jeunesse qui est forte là. C'est ça, on aura. Ouais. Ok, on continue. Donc, et l'innovation maintenant n'est pas que technique. Parce que souvent, quand on parle d'innovation, on voit quoi? Nous, on voit quoi? Qu'un produit. C'est ça, non? Voilà pourquoi je dis qu'on va commencer à caractériser même ce qui est incrémental. Ce n'est pas le produit là seulement qui est une innovation. C'est bien ça? OK. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 34 40 34 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Donc, l'innovation de produit ou innovation technique, c'est l'introduction donc d'un bien ou d'un nouveau service ou sensiblement amélioré sur le plan donc de
de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est habituellement destiné. Ici, c'est quoi? Rapidement, si on prend par exemple un vaccin. Ce contexte actuel, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? Développer le... Qui peut parler au micro? On a développé le vaccin du... C'est ça, non? Ça, c'est une innovation, mais qui est caractérisée de innovation de produits, ou c'est une innovation qui est technique. OK? Parce que quelque part, on a un substrat, OK, qu'on voit, qui est matériel. Alors que l'innovation même peut être immatérielle. Et je vais revenir tout à l'heure sur ces éléments, vous allez voir. L'innovation organisationnelle. C'est ça, non? Vous avez déjà ceux qui ont leur structure et tout déjà. Vous pouvez même innover sur le plan de l'organisation. Est-ce que ça, c'est matériel? Ce n'est pas matériel. Donc, ne soyez pas juste dans ce carcan de si je dois innover, ça doit être forcément sur le produit que je vais offrir. Mais il y a tout le procès. Ça peut aller? Donc, vous avez une nouvelle manière de faire. OK? Et là, donc, je prends un exemple rapidement ici. Le self-service, donc, dans la restauration. Avant, aujourd'hui, on connaît tous le self-service. C'est bien ça, non? Quand on part même pour d'avoir quelque part, et puis on dit c'est self-service, on dit salam fatia. C'est pas ça? On est en jaï, non? C'est ça, on dit si c'est ça, on va bien d'abord ici et puis partir. C'est ça. Voilà, mais vous voyez, là, par exemple, c'est une innovation organisationnelle parce que quelque part, avant, ce n'était pas comme ça. On servait les gens. Donc, on a changé notre organisation, la manière dont on va offrir le service. Donc, vous voyez que ne restez pas juste sur le quoi? Ce qui est technique là. Ça va? Donc, c'est à vous, ça veut dire, vous pouvez même offrir la même chose. Mais votre innovation se situe au niveau... Ah, vous voyez qu'on commence à quitter rupture incrémentale. C'est ça, non? Vous voyez que ce qui est en train de venir maintenant, c'est plus intéressant parce que vous arrivez à aller jusqu'au fond de la caractérisation en termes de votre innovation. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ici, je prends par exemple, on dit que c'est la mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie. Hein. Si vous avez une nouvelle manière de faire seulement, sachez que c'est une forme d'innovation. Mais que vous rangez au niveau de l'innovation organisationnelle. Mais cette innovation organisationnelle peut être ou... C'est bon? C'est bon? OK, good. Donc, on se follow maintenant. Donc, l'innovation de procédés. Il y a aussi les différents procédés. OK? Et là, donc, c'est la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. C'est axé sur la qualité et l'efficience. Là, la vente sur Internet. Avant, on vendait comment? Hein, aujourd'hui, là, même quand tu vas, tout le monde... Ah non! Moi, je fais dans le digital maintenant. Hein? C'est pas ça? D'autres même ne savent même pas digital, là, c'est quoi? Chacun dit, moi, je fais dans le digital. non, on va en ligne, hein? Tu crois que c'est quoi? C'est ça, non? C'est pas ce qui se passe. C'est clair, tout le monde fait ça. OK? D'accord. Donc, et là, c'est quoi? C'est donc un exemple, c'est la vente sur Internet. Vous avez vu qu'avant, ce qui se passait, on faisait quoi? Bonjour, moi c'est Omtana Adara et promoteur de l'entreprise Nice Tea Institution. Nice Tea Institution. Ok, enchanté. Merci. Nous faisons dans la distribution des stocks et unités de recharge. Ok. Voilà. Et je disais qu'avant on faisait le pelle. Okay. Voilà, ça c'est traditionnellement, bon, c'est un jargon familial. Ça veut dire qu'on faisait la tournée pour vendre. Voilà. Merci. Et après on a fait le yard. C'est ça, non? Mais maintenant vous voyez que avec Internet, on peut faire quoi? On peut faire quoi? On peut vendre en ligne, non? Les vendeurs en ligne, ils sont nombreux, hein? Tout le monde vend. Mais est-ce que c'est de la vente en ligne réelle?
Yo mani à quelqu'un. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, l'innovation maintenant de commercialisation, c'est donc lorsque vous, par exemple, vous changez la forme. Elle a dit, qui a changé la forme là? Quelqu'un a changé la forme ici. C'est vous? La forme de l'emballage. Quelqu'un a travaillé son emballage. C'est bien vous, non? Mon nom c'est Zida Ousmane, promoteur des produits Bahiri. Bahiri. Oui, nous vous proposons des savons médicinaux et des savons de beauté. Moi, ce que j'ai fait, ici, nos parents, ils fabriquent de très bons savons, mais ce n'est pas emballé, il n'y a pas un nom à leur produit là. Il ne fait que vendre, porte à porte ou bien à la maison. J'ai pris ça, essayé de mettre un nom que je souhaite que ça soit désormais une marque que je vais vendre partout au Burkina. Voilà, vu même à l'échelle internationale. Ok. Et question? Avez-vous innové? Avez-vous innové? Qu'est-ce qu'il nous avait dit au début? Ah, vous avez vu que son déclic en train de venir. Oui, vous avez quelque chose? En fait, c'était ma question pour vous à la fin. Oui. Est-ce que l'innovation, c'est seulement dans le domaine de la technologie, dans le domaine économique? Vous avez répondu à la question. Et je voudrais parler un peu de mon domaine. Vous allez me donner votre point de vue. Oui, je suis enseignant de langue. Oui. Et dans notre domaine, on est passé de théorie à théorie. C'est ça. Des théories behavioristes, des théories audiolinguales. Maintenant, c'est la communication, en fait. On a trop bu, on avait trop prophète Boileau. Maintenant, de nos jours, en fait, c'est un enseignement qui est focalisé sur l'apprenant. Il faut que l'apprenant fasse beaucoup plus le travail. Yeah. Je peux vous faire danser, mais vous apprenez. Je peux vous faire chanter, mais vous apprenez. Je peux vous faire tourner, courir dans la classe, mais vous apprenez. Quelque chose. Quelque chose. Parce que j'ai mes objectifs pédagogiques. Ouais. Est-ce que c'est de l'innovation à votre avis? Bien sûr que c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Moi, je prends un exemple simple. Je vais prendre un exemple pour rebondir sur ça. Comme j'ai dit, moi, j'enseigne aussi dans des universités. Je fais aussi pas mal de formations, donc avec beaucoup de structures, d'ONG et tout. Et j'ai eu donc la chance de former pas mal d'acteurs. Et moi, par exemple, dans ma méthodologie, je n'aime pas former les gens d'une manière... Bon, par exemple, là, déjà, vous êtes assis comme ça. D'habitude, je ne forme pas comme ça. OK? Parce que c'est comme si on est en salle de classe. Mais je continue un peu pour dire que lorsque je forme notamment les adultes, ce qui se passe, c'est que en introduction, ils peuvent venir le premier jour comme ça, en matinée. Les 2 premières heures, là, ils vont danser. Ils vont danser, ils vont chanter, ils vont s'amuser. Je fais des activités autres qui n'ont rien à voir avec... Vous voyez? Donc, ils se demandent quelque part, c'est quoi ça? Vous voyez? Et le but, c'est quoi? Vous allez voir, je vais leur donner des Legos. Je donne des Legos, je donne des post-it, tout. Un jeu comme ça, ils s'amusent, ils font des choses. Et après, on capitalise. Et une fois qu'ils capitalisent, ils se rendent compte que ça avait un lien avec la formation. Vous voyez? Donc, on a changé la manière de dispenser les choses. Et c'est une innovation. OK? Et c'est là que c'est intéressant parce que dans même le processus d'apprentissage en matière de recherche, il y a toujours des recherches actuellement qui sont faites pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité donc, des formations qu'on dispense généralement et même des cours dans les écoles. OK? Parce qu'on trouve qu'on peut soit améliorer ou on peut faire une rupture avec pour avoir donc un nouveau processus. Moi, je prends un exemple d'un monsieur, on dit qu'il fait avec la calebasse là. Il vous apprend, si vous parlez français, vous parlez moré, il vous apprend à parler français à travers la calebasse. Il met une calebasse, il trace un trait comme ça et il alphabétise des gens avec ça. Oui, oui. Ça, par exemple, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas encore vu. Mais c'est des cas qui existent et beaucoup de témoignages et tout en lien avec ça. Mais c'est pour dire que ça, par exemple, c'est une forme d'innovation. Et ça peut être même de rupture. Parce qu'il apprend à ce gars qui est assis là, au village là, il ne fait même pas l'école en fait.
et il sera alphabétisé. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est encore des techniques, c'est une forme d'innovation. Donc ne restez pas dans innovation, concept braqué, tout ce qui est technologique, tout, non. OK? Voilà pourquoi j'ai d'abord mis le chapeau et j'ai commencé à revenir sur les autres points pour vous amener à voir que lui, par exemple, il pensait que c'était son produit en fait. Quand il a dit, j'ai commencé à rire en fait. Vous voyez? Mais après, lui-même, il a commencé à voir que quelque part, il a dû innover. OK? Parce qu'en termes d'emballage, même, il a changé les choses. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.